Bon, Richard Muller, ma première question, c'est où sommes-nous? Nous sommes dans la collégiale Sainte-Maudru, à Mons. La collégiale Sainte-Maudru, c'est vraiment le cœur de la ville de Mons. Il y a évidemment les autorités civiles, hein, l'hôtel de ville, le beffroi, qui sont à proximité, mais la naissance de la ville, c'est vraiment ici que ça se passe, que ça s'est passé. Waudru, elle n'était pas encore sanctifiée à l'époque. Waudru était mariée à un certain Magdelaine. Oui, j'ai vu, elle était mère de famille, etc. Mère de famille, etc. Et puis elle quitte tout le monde et elle va... Et à un certain moment, ils décident tous les deux de se séparer pour se consacrer à l'amour de Dieu. Magdelaine va s'installer à Soigny et Waudru choisit de s'installer ici à Mons, sur un mont, oui, c'était un monticule, un monticule, et elle va créer petit à petit un ermitage. Un ermitage. Il va y avoir des jeunes filles qui vont venir ici et qui vont constituer le chapitre de Sainte-Maudru, un chapitre qui n'accueillait pas n'importe qui. Il fallait avoir parfois jusqu'à 16 quartiers de noblesse pour pouvoir être jeune fille ici de... Mais j'ai noté en plus qu'elle n'avait pas obligation du vœu de chasteté et qu'elle n'avait pas non plus l'obligation de faire... Elle pouvait être riche et rester riche. Ah oui, très bien. Ce n'étaient pas des sœurs qui faisaient vœu de pauvreté, de piété, etc. Donc, ce collège, ce chapitre, a continué à se constituer. Et en 1449, elles ont décidé de créer cette collégiale qui est magnifique. Il manque juste une tour. Une tour n'a pas pu être achevée, simplement par manque de moyens financiers, je suppose. D'où un dicton montois, ça va durer comme le tour de Sainte-Maudru. Ah bon? Voilà. Bon. Alors, il y a un truc que je voudrais te montrer. Si tu te tournes, tu vois en face de toi là, ce truc qui est suspendu. J'aimerais bien que tu m'en dises un mot, mais concernant... Bon, quand on le voit comme ça a l'air un truc munificent, mais en fait j'ai lu que c'était du laiton doré. Hein. Oui, c'est du laiton doré. Oui, mais ça n'enlève rien à l'importance de cet objet, hein, la chasse contenant les reliques de Sainte-Maudru, qui est un des éléments fondamentaux du doudou. Donc de la grande fête montoise, de la ducasse montoise, qui va bientôt avoir lieu, le week-end de la Trinité, qui commence par la descente de la chasse. Ah, on la descend telle qu'elle est là. Ah oui, on la descend. Donc tu vois, il y a des cordes qui ça doit être assez lourd. Il y a tout un rituel qui est très très bien organisé. La collégiale est bondée de monde, vraiment mais bondée de monde. C'est un moment clé de la vie montoise parce qu'ensuite elle est comment dire, elle est trimballée dans toute la ville. Voilà. Mais sur une sorte de char. Le char en bois sculpté et qui peint. est on va le voir d'ailleurs. Qui est là-bas, qui reste toute l'année à l'intérieur de la collégiale et qui lui aussi est un élément, un objet, mais alors c'est même pas fondamentaux, c'est mythologique. On l'appelle le quart d'or. Hein, le quart d'or. Voilà. Et alors les gens, à la fin de la procession, quand ils reviennent ici, on doit grimper par le raidillon en pavé. Et alors vraiment là, tous les costauds montois poussent le quart d'heure parce qu'il doit absolument arriver en haut de la rampe sans difficulté, sinon ce sera une année de malheur pour la ville. Oui. Mais de toute façon, si je me souviens bien, on avait fait cette procession pour lutter contre la peste. Oui, comme ils ont fait à Tournai, comme ils ont fait à Thoin d'ailleurs. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Waudru s'est installé ici à Mons, son mari Magdelaine s'est installé à Soigny, et en 1348, je pense, il y a eu une procession qui est partie de Soigny et une procession qui est partie de Mons, et qui se sont rencontrés toutes les deux. C'est quand même loin l'un de l'autre. Et c'était justement pour avoir cette protection contre la peste. Ça fait combien de kilomètres ça? Pas beaucoup, hein, à pied ça va vite. Mais ce qui est important, c'est que pour la première fois aussi, il y avait une participation des représentants de Saint-Georges, de la confrérie de Saint-Georges. Parce que, comme ici, il faut savoir qu'à Mons, il y a Sainte-Maudru, mais il y a aussi Saint-Georges. Et Saint-Georges, c'est quoi par rapport à Sainte-Maudru? Bien, Saint-Georges, donc c'est la légende mythologique du combat contre le dragon. Et peut-être que c'est parce que il y a au Moyen-Âge, à la sortie du Moyen-Âge, il y a un chevalier dans une des communes voisines
qui avait vraiment tué un monstre. Ah bon? Oui, oui. Sa belle-mère, Si vous allez dans l'hôtel de ville, dans la salle gothique de l'hôtel de ville, vous verrez, il y a un immense tableau avec un chevalier qui tue un dragon. Ah oui. Tout le monde pense que c'est Saint-Georges. En fait, ce n'est pas Saint-Georges. C'est ce fameux chevalier qui habitait dans la région et qui avait vraiment tué un monstre. Moralité, l'histoire est dans la mythologie et la mythologie est dans l'histoire, mais tout s'est maintenu. Et alors, il y a sur la place, le chevalier tue de nouveau le dragon. Tout à fait, mais alors avec un rituel extrêmement bien précis, travaillé, tout est... il y a comme une espèce de communion extraordinaire de la population montoise au moment de ce combat, qui donne l'impression d'une certaine violence, mais en fait tout est cadré, tout est bien préparé. Et c'est vrai que les gens qui arrivent à prendre un poil, disons, de la queue du dragon... Ça, je peux vous dire que le Montois qui n'a pas les poils de la queue du dragon pour l'année, il se sent mal. Hein. Il se sent vraiment mal. Et comme, oui, moi je donne portefeuille. Ouais. Et donc, c'est vraiment le défi allez, je vais dire des costauds montois, hein, de pousser. Il y a 6 chevaux, je crois. Oui, il y a 6 chevaux qui tirent. Et alors ensuite, il fait tout le tour de la ville. Alors, s'il ne monte pas sans difficulté la rampe, c'est une année de malheur pour la ville, dit-on. Et donc la légende urbaine, etc., dit que en 1939, le char n'est pas monté, quoi. Et voilà, ce sont des éléments comme ça. Mais c'est comme tout ce qui concerne la mythologie, en fait. Bien sûr. Si on reprend le combat de Saint-Georges contre Dragon, il est quand même fascinant de se dire que lorsque l'on reçoit des touristes, je sais pas moi, japonais, norvégiens, etc., qui viennent à Mons, et qu'on leur raconte que ici Saint-Georges a tué le dragon, etc., ils ne sont pas étonnés. Non, personne n'est étonné. Ça fait partie d'une sorte de vérité, un degré de véracité différent. Voilà. Et tout le monde est d'accord que Saint-Georges a tué le dragon et que le dragon habite d'ailleurs ici, il habite dans les caves de la collégiale. Avant de terminer, j'ai tourné un petit peu ici dans la collégiale. Oui, c'est une collégiale. Et je me suis arrêté devant une série de tableaux. Oui. Étonnant, écoute, franchement, j'étais étonné. Et j'ai compté, il y en avait 13, oui. Avec au milieu un autre. Je me suis dit, ça doit être la scène avec le Christ, ça. C'est ça. C'est une œuvre de Fabien Avaux qui vient d'être installée dans la collégiale. Qui est à tourner, je crois. Elle est restée 2 ans à tourner pendant les travaux. Maintenant, elle est ici dans la chapelle Saint-Macaire de la collégiale. Donc, il y a cette particularité d'avoir une structure en 13 tableaux séparés, 13 portraits, les 12 apôtres plus le Christ, avec une autre particularité à laquelle on a fait allusion tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas reconnaître qui est qui. Mais ce qui est curieux, c'est que dans toutes les scènes de l'univers de la planète, on voit toujours la table, ce qui est servi. Bon, là-bas, je pense que c'est un agneau, parfois c'est du poisson. Ici, il n'y a pas de table, il n'y a rien. On ne voit que les visages qui se regardent les uns les autres. On ne peut pas dire qui est Judas là-dedans. Ils ont tous une tête de Judas, je trouve. Aucun. Et en fait, j'ai voulu aussi représenter à travers les apôtres un peu l'inquiétude et l'angoisse de l'être humain. Malgré que je ne sois pas croyante, j'ai quand même des réflexes, des pensées, des questions qui peuvent rejoindre des questions chrétiennes ou des façons d'être sans être moi-même croyante. Et puis du clair-obscur aussi, hein, je vois. Parce que chacune de ces toiles, on dirait qu'elle est éclairée par une bougie quelque part. Oui, j'utilise peu la couleur, c'est-à-dire qu'il y a de la couleur, mais qui est toujours quand même foncée ou qui est enveloppée de brume noire, je dirais. Oui. Et c'est peut-être pour ça aussi que dans la scène ici, ils se regardent, mais ils sont quand même tous seuls face à leur angoisse et à leur questionnement. Oui, c'est très curieux, c'est très curieux. Ça a aussi été exposé il y a plus longtemps à l'exposition internationale de Saragosse en Espagne. Ouais. Ça a été exposé en premier lieu dans la chapelle des Sœurs Noires ici à Mons. Donc ça voyage quand même pas mal. Voilà. Et maintenant, combien de temps ici ? L'exposition normalement dure à peu près 1 mois, avec peut-être une possibilité qu'elle reste tout le temps dans Sainte-Waudru. Qu'elle y reste définitivement? Oui, moi j'ai envie de faire une donation et bon ça, on va voir si c'est accepté. Et donc si la donation est acceptée, ça restera tout le temps. Au même endroit? Au même endroit, oui. Ouais.